rencontré récemment au pôle de Saint-Malo Natacha Besseret, consultante en évolution professionnelle, est notre invitée cette semaine dans La Parole aux entreprises locales. Natacha s'est spécialisée dans l'accompagnement des personnes au profil atypique et le 23 septembre prochain, elle va participer au premier sommet francophone sur la place au travail des femmes neuroatypiques. De quoi s'agit-il? C'est l'objet de cette rencontre. Bonjour Natacha. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir. Alors tout d'abord, Natacha, un petit focus sur votre activité. Vous êtes installée au pôle depuis 3 ans et qu'est-ce que vous y faites exactement et à qui vous vous adressez? Alors j'ai commencé mon activité réellement en 2020, donc il y a 5 ans. C'était en plein début de Covid, donc j'ai réalisé une partie de mes accompagnements professionnels en visio. Et après, j'ai pu m'installer aussi au bureau du pôle où je retrouve une ambiance et une confidentialité nécessaires à mon métier. Voilà. Et donc, mon accompagnement, c'est à destination des personnes qui se posent des questions sur leur avenir professionnel. Et je me suis rendu compte au fil de l'expérience que beaucoup de femmes dites neuroatypiques, au potentiel intellectuel, hypersensibles, parfois avec un TDAH, venaient à moi pour se faire accompagner. Et j'ai donc voulu me former pour mieux les accompagner encore. Quel a été votre parcours avant de vous installer à Saint-Malo? Je suis arrivée en 2000 sur Paris. Moi, je suis bretonne d'origine, de la région de Dinan. Et j'ai fait mon parcours pendant 14 ans dans une entreprise de conseil en système d'informatique, Accenture. Je travaillais principalement pour aider les groupes français à développer leur site internet, la vente en ligne. C'était à la fois très formateur et très épuisant. Donc, j'ai eu un épuisement professionnel et j'ai décidé, de me réinstaller en Bretagne, d'où Saint-Malo, et de faire un métier encore plus tourné vers l'humain, d'où le sujet de la réorientation professionnelle. Vous avez une grande expérience aussi pour pouvoir conseiller. En fait, je me rends compte que mon métier précédent, on va dire ma vie précédente, a été très formatrice puisque j'étais manager, j'encadrais des équipes entre 5 et 30 personnes. Et forcément, un de mes rôles était de détecter le meilleur de chacun, le potentiel, leurs capacités, leurs compétences pour réaliser au mieux leur activité. Natacha Besseret, le premier sommet francophone dédié exclusivement aux femmes neuroatypiques va avoir lieu en ligne du mardi 23 au dimanche 28 septembre. Qui va être concerné par ce sommet ? Des femmes neuroatypiques, autant dire beaucoup de personnes finalement, puisque ça peut être des femmes qui sont détectées ou qui se considèrent comme au potentiel intellectuel. Ça peut être aussi des personnes sensibles, voire hypersensibles. Ça peut être des femmes ayant un TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça peut être aussi des personnes qui ont un TSA, donc trouble du spectre autistique. Finalement, j'ai envie de dire aussi, ça peut être d'autres personnes puisque c'est un sujet qui peut intéresser l'entourage de ces personnes pour mieux les comprendre finalement. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce sommet? Quel est le programme? Est-ce qu'on sait soi-même si on est neuroatypique? Comment on le détecte? Alors, c'est une bonne question. Je vais répondre d'abord sur le fait de savoir comment on est détecté. Pour les hauts potentiels intellectuels, on peut être détecté par des tests de QI, par des professionnels agréés. Pour ce qui est des TDAH et troubles du spectre autistique, on est aussi détecté de manière médicale. Et enfin, pour tout ce qui est l'hypersensibilité, là, c'est un sujet un petit peu plus complexe. On peut se détecter en se comprenant soi-même et en lisant des ouvrages sur le sujet. On n'a pas de questionnaire spécifique. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, sur ce qu'on va trouver dans ce sommet, j'espère en tout cas qu'on va trouver des réponses parce qu'on a des intervenants très très prestigieux comme Fabrice Michaud, Sandrine Larive,
Florence Bierler, Sandrine Alves, Catherine Testa. Alors c'est des noms qui peuvent ne pas parler à tout le monde, mais ce sont des personnes qui ont à cœur d'accompagner sur les différents plans les personnes et donc aujourd'hui les femmes dites neuroatypiques. Ça peut être une souffrance quand on est neuroatypique d'être au quotidien au travail? C'est une excellente question que vous me posez parce que c'est précisément l'enjeu de l'interview que je donnerai le 26 septembre, qui sera diffusée le 26 septembre. Ça peut être une souffrance, on est complètement d'accord, puisqu'on a le sentiment souvent d'être en décalage avec la société, avec l'entourage, avec ce que le monde professionnel attend de nous. Et en même temps, on sent aussi qu'on peut avoir un potentiel qu'on peut être amené à masquer, à camoufler par peur que les personnes nous jugent prétentieuses, à côté de la plaque, extravagantes parfois. Donc oui, ça peut être une souffrance. On peut aussi même parler du burn-out, de l'épuisement professionnel qui menace de manière accrue, et les statistiques sont là, les femmes neuroatypiques qui sont très investies dans leur travail. Mais l'enjeu de mon interview, c'est de montrer que ces particularités peuvent être aussi des points forts, à condition, je dirais, de les apprivoiser. Les connaître et effectivement les apprivoiser. Donc vous donnez des pistes? Oui, alors je donne des pistes. J'essaie vraiment de voir le versant positif de ces spécificités. Je vous donne un exemple. On parle souvent de la procrastination, le fait de vraiment faire une tâche donnée au tout dernier moment. On se rend compte que les personnes neuroatypiques peuvent avoir cette tendance de manière prononcée. Et en fait, finalement, je me dis que ça peut être aussi un atout parce que quand on procrastine, le cerveau, pendant ce temps-là, se met en tâche de fond, il réfléchit. Et quand on se met à son bureau, on n'a plus qu'à, entre guillemets, réaliser le document qui nous était demandé. Alors, c'est un fonctionnement qui, effectivement, peut être stressant dans un premier temps. On se dit, je vais pas y arriver. Et quand on sait que finalement, tout va bien se passer, on peut être rassuré sur ce fonctionnement de la procrastination. Il y a plein d'autres exemples que je donne dans l'interview, mais évidemment, il ne faut pas tout dévoiler ici. Et non. Alors justement, ce sommet, donc d'une part, il est gratuit, faut bien le préciser, entièrement en ligne. Comment font les auditeurs ou auditrices qui souhaitent le suivre? On peut tout simplement proposer aux personnes de s'inscrire en ligne via le post LinkedIn que j'ai fait sous mon nom, donc Natacha Besret, B-E-S-R-E-T-S. Ils retrouveront tous les éléments pour s'inscrire de manière très très simple. Ou alors, vous verrez aussi dans le podcast le lien qui sera écrit. Eh bien, merci beaucoup Natacha Besret pour cet échange. Je rappelle que vous êtes consultante en évolution professionnelle installée au Pool à Saint-Malo. Vous serez le 26 septembre au premier sommet francophone dédié aux femmes neuroatypiques. Merci beaucoup Isabelle, ravie d'avoir échangé sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Au revoir. Précisons que ce sommet est organisé par Line Fillon, fondatrice de la Phoenix Academy.